Télé 50, simplement congolais. Lutte contre l'exploitation minière illicite, le gouvernement est appelé à déployer en urgence un dispositif opérationnel et coercitif afin de renforcer le contrôle du secteur minier et freiner le pillage de ressources naturelles. Au Sud Kivu, une hausse inquiétante des cas de rougeole est observée. Les structures sanitaires locales peinent à assurer une prise en charge adéquate des malades. Au Mali, l'armée affirme avoir repoussé des attaques de groupes terroristes visant plusieurs casernes. Des tirs et détonations ont été entendus dans différentes localités, tandis que les vols sont suspendus à l'aéroport de Bamako. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. À la une de l'actualité, à l'initiative du président Félix Tshisekedi, le gouvernement de la République démocratique du Congo, réuni en Conseil de ministres le 24 avril 2026, est appelé à déployer sans délai un dispositif opérationnel et coercitif pour lutter contre l'exploitation minière illicite. L'objectif, renforcer le contrôle du secteur, mettre fin au pillage de ressources naturelles, préserver les intérêts économiques du pays ainsi que ceux des communautés locales. Le président de la République est revenu avec la plus grande fermeté sur la nécessité de renforcer la gouvernance de notre secteur extractif et de mettre un terme définitif aux pratiques qui en compromettent gravement les retombées au profit de la nation. Il a été saisi des informations concordantes faisant état du développement préoccupant d'une exploitation minière anarchique et cavalière dans certaines parties du territoire national, notamment dans les territoires de Aru et des Mahagi en province de l'Ituri, ainsi que dans les provinces du Bas-Ouélé et du Maniema, menées en marge de tout cadre légal et réglementaire. Ces activités se caractérisent par des atteintes graves et inacceptables à la dignité humaine, à l'environnement et à l'autorité de l'État, notamment la profanation des sépultures avec exhumation des restes humains, la destruction des terres agricoles, la pollution des nappes aquifères par l'usage de substances toxiques telles que les cyanures, ainsi que des traitements dégradants et des arrestations arbitraires visant autorités coutumières et citoyens dénonciateurs. Au-delà de ces violations, il s'agit d'une véritable spoliation organisée de nos ressources naturelles, opérée à grande échelle au moyen d'engins lourds pour l'extraction de l'or et d'autres minerais stratégiques pour des valeurs se chiffrant en milliards de dollars annuels, sans bénéfice pour les trésors publics ni pour les communautés locales. Pour le président de la République, cette situation est inacceptable, tant qu'elle porte atteinte à notre souveraineté économique, compromet la soutenabilité de notre environnement et fragilise la cohésion sociale dans les zones concernées. Elle doit donc cesser immédiatement. Dans l'actualité également, dans un contexte de relance des relations bilatérales, l'Assemblée nationale a accueilli une séance d'information parlementaire avec les députés français Aurélien Taché au cœur des échanges, la redynamisation du partenariat RDC-France, le renforcement de la francophonie et le soutien à la candidature de Juliana Amato Lumumba, une rencontre qui marque une nouvelle étape dans la diplomatie parlementaire entre Kinshasa et Paris. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiollier-Sengekeli, a ouvert ce vendredi 24 avril 2026 au nom du bureau une audition de la commission de relations extérieures consacrée au député français Aurélien Taché, élu de Val d'Oise et co-rapporteur d'un rapport parlementaire sur l'avenir de la francophonie. Un député qui connaît l'ensemble de la scène politique française
parce qu'il a été dans la République en marche, il a fonctionné avec les écologistes et le vert, et aujourd'hui il représente la France insoumise qui est un parti qui comprend les préoccupations de peuple opprimé, et je suis heureux qu'il soit là parce que si aujourd'hui la perception de la problématique de la crise de la région des Grands Lacs a changé en France, essentiellement grâce à son groupe parlementaire, et nous lui souhaitons donc la bienvenue. Organisée dans le cadre du groupe d'amitié RDC-France, cette séance s'inscrit dans une dynamique de consolidation de relations parlementaires et de renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la France. Prenant la parole, Aurélien Taché a plaidé pour l'instauration d'un nouveau cadre de partenariat entre les deux pays, fondé sur de liens historiques, humains et linguistiques profonds. Je suis élu dans une ville qui est Cergy, dans le Val d'Oise. Il y a beaucoup de Français qui sont originaires du Congo qui sont dans cette ville, et je vois chaque jour comment finalement nos pays sont extrêmement liés, même sur le plan intime, sur le plan presque familial. Et la grande famille francophone doit être illustrée par l'amitié entre le pays qui a vu naître la langue française et le pays qui a aujourd'hui le plus de locuteurs de la langue française. C'est extrêmement important, et ces deux pays sont bien sûr la France et la République démocratique du Congo. Pour le président de la Commission de Relations extérieures, le professeur Berthold Oulungu, les attentes autour de cet élan de coopération parlementaire repositionnent la RDC au cœur de l'avenir de la francophonie. Et au Sénat, Jean-Michel Samaloukonde et le secrétaire général du FPCIRGL, le docteur Deo Mwampinga, ont officialisé vendredi à Kinshasa la tenue en juin prochain de la 6e assemblée plénière du Forum, un rendez-vous diplomatique majeur visant à renforcer la coopération parlementaire face aux défis sécuritaires et humanitaires dans la région des Grands Lacs. Le président de l'Alliance pour les changements, Jean-Marc Kabunda, a vivement dénoncé la pauvreté persistante en République démocratique du Congo qu'il attribue à la mauvaise gouvernance actuelle. Il s'est exprimé vendredi 24 avril devant ses militants à l'occasion du 1er anniversaire de l'enregistrement officiel de son parti et du 4e anniversaire de sa création. Je veux leur dire joyeux anniversaire, le combat continue. Demain sera meilleur. À l'occasion de la célébration du 4e anniversaire de son parti politique, Jean-Marc Kabunda a tenu ce vendredi 24 avril 2026 un discours particulièrement virulent à l'égard du pouvoir en place. Une déclaration qui traduit un durcissement de ton de l'opposant désormais engagé dans une posture frontale contre les autorités actuelles. Au-delà de cette charge politique, Jean-Marc Kabunda a également dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays. Il a dénoncé une insécurité généralisée qu'il attribue au manque d'autorité de l'État, estimant que les institutions peinent à assurer la protection des citoyens sur l'ensemble du territoire. Plusieurs sujets étaient également à l'ordre du jour, notamment la question de l'heure, celle du changement ou de la révision de la Constitution. Kaka ndenge nazali koyebisa bino bakotama na lukuta bakola na lukuta bakokufa na lukuta balobi ke constitution oyo ezali ya barwandais bayebisi bakongolais ke constitution oyo moto asala yango ezali Paul Kagame po bayinisa constitution po peuple abo ya constitution na ye nazali koyebisa bino ke constitution ezali ya bakongolais bato basala yango. Ce discours intervient dans un contexte politique tendu en République démocratique du Congo, marqué par la multiplication des critiques de l'opposition à l'encontre de la gouvernance actuelle.
Et le cardinal archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, est arrivé vendredi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Il y présidera la cérémonie des prises de possession canoniques de l'évêque Emmanuel Nguna Mambasa. À l'issue d'un échange avec le gouverneur de province, il a lancé un message fort de paix et de cohésion à la population. Le gouvernement provincial de Kinshasa, dirigé par le gouverneur Daniel Bumba, a signé le 24 avril un partenariat stratégique avec la Régie des eaux pour promouvoir la digitalisation fiscale. Ce projet vise notamment à améliorer les bases des données, élargir l'assiette fiscale et accroître les recettes provinciales au service du programme Kinshasa Izobonga. Ces partenariats entre le gouvernement provincial et la Régie des eaux représentent une avancée majeure pour Kinshasa, qui fait face à de nombreux défis en matière de gouvernance urbaine et de financement des services publics. En intégrant des solutions numériques dans la gestion fiscale, la ville s'ouvre à des perspectives prometteuses pour améliorer ses recettes et moderniser ses infrastructures. L'accent mis sur la transparence et l'efficacité dans la collecte des impôts est l'essentiel pour renforcer la confiance des citoyens envers les institutions publiques. De plus, cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi pour un développement urbain durable, soulignant l'importance d'une approche collaborative entre les différentes entités publiques. Alors nous avons, avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, nous avons présenté la délégation du MEDEF international, qui est l'équivalent de la FEC ici en RDC, qui est venu ici avec un groupe de 25 entreprises pour comprendre les opportunités, les projets développés par la ville de Kinshasa et savoir comment travailler sur ces projets. Donc on a discuté bien sûr des secteurs clés, assainissement, énergie, transport, infrastructure, les questions d'habitation, de promiscuité et on a fait un tour d'horizon également du secteur numérique afin de mieux comprendre quels étaient les besoins de la ville province de Kinshasa. Si mise en œuvre efficacement, cette stratégie pourrait transformer Kinshasa en un modèle de gouvernance moderne en Afrique. Direction l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les élus ont adopté vendredi un édit majeur visant à encadrer l'activité des taxis-motos. Ces textes ambitionnent de restaurer l'ordre sur les routes, de réduire les tracasseries policières et de combler un vide juridique longtemps décrié en instaurant des règles claires et applicables à tous. La séance est reprise. Le principal apport de cette réforme réside dans la codification des sanctions. Jusqu'ici, les Wewa subissaient fréquemment des amendes qualifiées des fantaisistes imposées au gré de l'humeur de certains agents de la circulation. Dorénavant, l'article 29 établit une grille des contraventions allant de 25 000 à 50 000 francs congolais pour les infractions qualifiées des majeures, circulation en contresens, non-respect des signaux d'arrêt, excès de vitesse, entre autres. En précisant les droits et obligations des conducteurs, les législateurs provinciaux entendent protéger à la fois l'usager et les prestataires tout en proscrivant des pratiques jugées contraires à la dignité et à la sécurité, notamment le transport des dépouilles mortelles sur 2 roues et la surcharge pondérale des passagers. À ce stade, la mesure est définitive actée. Lors d'une séance de continuation, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a validé les dits assortis d'amendements. Initiés par les députés provinciaux Nicolas Wemakoy, la proposition a été examinée article par article, sans aucune voix contre ni abstention. Ces textes, en encadrant un secteur qui fait vivre des milliers de Kinois, répond également à l'impératif des réductions des accidents routiers. À cet effet, il interdit notamment les transports des enfants de moins de 12 ans, des femmes enceintes au dernier trimestre, de toute personne en état d'ivresse, ainsi que des personnes de 3e âge sans accompagnant. Les conducteurs qui ne respectent pas ces dispositions s'exposent à des amendes ainsi qu'à la mise en fourrière. La prochaine étape consiste en la promulgation des l'édit par les gouverneurs, suivie d'une phase de vulgarisation auprès des associations de Wewa avant l'entrée en vigueur effective des sanctions. Je le disais au sommaire, à Kacheke, dans les territoires des Calais et au sud Kivu, la situation sanitaire devient alarmante entre résurgence du choléra et recrudescence des cas graves de rougeole. Les structures de santé sont débordées, faible couverture vaccinale, pénurie de médicaments. Les autorités sont donc appelées à intervenir en urgence.
Dans une démarche en faveur d'une paix durable en République démocratique du Congo, le Conseil interreligieux congolais conduit par l'archevêque Dodo Kamba Israël Kamba a rencontré les autorités coutumières. Objectif, présenter son projet des commissions vérité, réconciliation et cohésion nationale afin de répondre à l'instabilité persistante, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons apprécié énormément l'aptitude avec laquelle Leur Majesté ont dû répondre à notre invitation. Et il a été question qu'on parle principalement de la commission que nous proposons au pays, commission vérité, réconciliation et cohésion nationale. Ça a été autour de ça que nous avons échangé. C'est le fondement, c'est le parent, c'est la représentation au fait de la terre et du Congo soi-même. On ne peut rien faire sans se référer à eux. Donc nous avons réservé une place de choix à cette représentativité de nos terres, de notre terre, il faut le dire comme ça dans son ensemble, mais différemment de chacun de leur majesté qui, pour cet exemple de l'unité, ont dû répondre favorablement à notre appel. Donc c'est très symbolique pour nous, c'est éloquent même par rapport à ce que nous envisageons. Ce que nous attendons, c'est leur implication et leur appropriation d'abord, implication et enrichissement dans ce que nous envisageons. Et puis nous disons déjà, si jamais il arrivait que cette commission est prise en ligne de compte et que le chef de l'État pensait que ça pouvait être établi en ce jour, donc la représentation de cette classe au niveau de la composition de tous les membres de société du Congo est restée carrément indispensable. À l'international, d'abord le Mali qui s'est réveillé ce samedi 25 avril sous tension. Des tirs et détonations ont été signalés à Bamako ainsi que dans plusieurs régions. L'armée malienne affirme être engagée dans des combats contre des groupes terroristes ayant attaqué plusieurs positions militaires. Le calme matinal a été brutalement interrompu au Mali. Des tirs nourris et des explosions ont retenti à Bamako, semant la panique parmi les habitants, tandis que les incidents similaires ont été signalés dans d'autres localités du pays. Selon les premières informations communiquées par les autorités, plusieurs casernes militaires ont été prises pour cible, dans ce qui semble être une attaque coordonnée d'envergure. Les forces armées maliennes ont rapidement réagi, affirmant être engagées dans le combat contre les groupes terroristes. Ils sont aguerris. La sûreté, la mort ne lui fait rien là. La sûreté, ils ne craignent pas la mort. C'est pour ça Si aucun bilan officiel n'a encore été communiqué, ces événements témoignent d'une intensification des actions armées contre l'État malien. Malgré les efforts déployés ces dernières années pour stabiliser le pays. Dans les rues de la capitale, l'incertitude est palpable. Les habitants, surpris par les violentes détonations, ont cherché refuge. On a des blessés maintenant. Et au niveau du côté garde. Tandis que les autorités appellent au calme et à la vigilance. Cette nouvelle flambée de violence ravive une crainte de dégradation de la situation sécuritaire, déjà marquée par des attaques récurrentes dans plusieurs régions. Au-delà de l'émotion, les attaques posent une fois de plus les questions de l'efficacité des dispositifs de sécurité et la capacité de l'État à contenir une menace devenue persistante. Elles soulignent également la nécessité d'une réponse coordonnée, tant au niveau national que régional, pour faire face à des groupes armés de plus en plus organisés. Et au Moyen-Orient, pour terminer, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé à Islamabad dans le cadre d'une médiation menée par le Pakistan. Objectif, relancer d'éventuels pourparlers avec les États-Unis et tenter de consolider un cessez-le-feu fragile alors que des frappes persistent au Liban. Aucune rencontre directe n'est confirmée à ce stade. Place au rappel des titres à présent. Lutte contre l'exploitation minière illicite, le gouvernement congolais est appelé à déployer en urgence un dispositif opérationnel et coercitif afin de renforcer le contrôle du secteur minier et freiner le pillage des ressources naturelles.
Au Sud Kivu, une hausse inquiétante des cas de rougeole est observée. Les structures sanitaires locales peinent à assurer une prise en charge adéquate aux malades. Au Mali, l'armée affirme avoir repoussé des attaques de groupes terroristes visant plusieurs casernes. Des tirs et détonations ont été entendus dans différentes localités, tandis que les vols sont suspendus à l'aéroport de Bamako. Ainsi s'achève complètement ce journal. L'actualité reste en continu sur notre site web www.tele50.cd et sur notre chaîne YouTube Banamboka Congo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.